Salut à toi mon très cher visionnaire, ravi de te faire cette nouvelle vidéo et à la fois c'est avec beaucoup d'amertume que je te fais cette vidéo. Pourquoi joie et amertume à la fois? Joie parce que je vais te partager trois choses essentielles qui vont te permettre de passer à un autre niveau de ta vie, et amertume parce que nous avons perdu notre icône nationale, notre maître du coupé décalé, Didier Arafat. Oui, Didier Arafat est parti. Et c'est principalement sa mort qui m'a inspiré ces trois choses véritables que je vais te partager dans cette vidéo. Et je t'invite vivement à la regarder jusqu'à la fin pour profiter de ces trois choses. Également, je t'invite, mon très cher visionnaire, à t'abonner et à ne pas oublier de laisser un petit pouce bleu pour non pas m'encourager, mais en hommage de la mort de Didier Arafat. Mon très cher visionnaire, la première chose que je vais te partager, c'est essentiellement le fait que nous apprécions profondément les choses lorsque nous les avons perdues. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose de toujours bon, ce n'est jamais bon. Parce que lorsque nous perdons quelque chose, c'est dit, le mot est là, nous l'avons perdu, c'est fini. Et mais pourquoi nous l'apprécions maintenant? Pourquoi? C'est dit que nous devons apprendre à apprécier les choses à leur juste valeur lorsqu'elles sont là, lorsque nous les avons à nos côtés. Apprenons à aimer les uns les autres. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Apprenons à apprécier les gens à leur juste valeur. Apprenons à aimer notre corps. Apprenons à aimer les choses que... Actuellement, j'ai un petit bobo au pied. J'ai eu une entorse dernièrement au doigt, à mon index. Et dernièrement encore, je me suis fait mal au niveau de ma cheville. Et là, j'apprécie véritablement mon doigt et j'apprécie ma cheville lorsque j'ai des choses à faire. Je me rends compte effectivement que ce sont des choses que je ne regardais pas véritablement, mais qui essentiellement sont présentes dans ma vie et qui m'apportent de la joie de vivre. Donc, ce que je voudrais te partager dans cette première chose, c'est que tu dois apprendre à aimer les choses que tu as, les choses, la manière dont tu es, la manière dont tu es constitué, les personnes qui sont autour de toi, de les apprécier, ne plus avoir de la rancœur envers quelqu'un, mais de manifester une certaine joie. Ne pas regarder seulement dans un seul angle, mais de regarder tout le tour d'une personne, de regarder tout le tour d'une chose que tu as, mon très cher visionnaire. Ça, c'est la première chose que je vais te partager avec la mort de Didier Arafat. La deuxième chose, mon très cher visionnaire, que je vais te partager, c'est ce qu'on appelle la réactance psychologique. Vous savez que tu n'as jamais entendu parler de ça, mais je vais te parler en terre à terre. La réactance psychologique, c'est une attitude que nous avons à renforcer notre liberté vis-à-vis de quelque chose lorsque nous sentons que cette liberté est amoindrie ou cette liberté est en train de disparaître. Un exemple très simple que nous avons, c'est les enfants de 2 ans ou les adolescents, lorsque nous leur interdisons un certain nombre de choses, lorsque nous leur interdisons un certain nombre de comportements, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et malheureusement, c'est ce que nous leur interdisons qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ont une certaine individualité qu'ils veulent exprimer à travers cette liberté qu'ils ont eu maintenant à capter, cette liberté qu'ils veulent manifester. Et lorsqu'ils se voient, ils voient véritablement que cette liberté est en train d'être fraidée, ils se disent qu'il faudrait que je m'affine davantage pour renforcer cette liberté-là. Et ce qui s'est passé avec Didier Arafat, il s'exprimait son individualité à travers sa musique, il exprimait son individualité à travers sa manière d'être, à travers ses motos qu'il pouvait rouler. Et nous, qu'est-ce que nous faisions? Nous ne faisions que critiquer ce qu'il faisait, critiquer son arrogance, toiser ce qu'il faisait. Et malheureusement, il ne faisait que renforcer parce qu'il se disait, c'est ça qui permet de me différencier des autres, c'est ça qui fait mon individualité. Donc, quelque part, c'est nous qui l'avons tué. Quelque part, c'est nous qui avons fait de Didier Arafat ce qu'il est aujourd'hui. C'est nous qui avons permis qu'il puisse faire des choses que nous, aujourd'hui, nous trouvons majestueusement pas cool. Vraiment pas cool. Et c'est cette chose-là que je voudrais attirer ton attention dessus, mon très cher visionnaire. Lorsque tu vois le comportement malsain de quelqu'un, lorsque tu vois que quelqu'un a un comportement qui ne reflète pas véritablement ce que tu veux, ne cherche pas à critiquer véritablement ce comportement, ne cherche pas à toiser ce comportement, mais plutôt aide-le à sortir de ce comportement-là, aide-le à passer à un autre niveau véritable, un niveau positif. Lorsque tu remarques un comportement malsain de quelqu'un, ne viens pas mitrailler ce comportement-là. Ne viens pas bombarder ce comportement-là. Ce que tu dois faire, c'est de chercher la cause de ce comportement. Généralement, c'est d'origine émotive. Quelqu'un a un défaut émotif, il a quelque chose qu'il veut avoir et malheureusement qu'il n'a pas, ou quelque chose qu'il a reçu dans son enfance et ça a fait un coup dur. Et donc, il doit pouvoir exprimer cette émotion à travers quelque chose qu'il va faire. Parce que cette chose-là, généralement, c'est pas vraiment cool. Donc, à chacun de nous de pouvoir aider les uns les autres à sortir des impasses, à sortir
des comportements de griffes négatifs que nous ne voulons pas que cette personne manifeste. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais te partager, mon très cher visionnaire. Alors, mon très cher visionnaire, la troisième et dernière chose que je voulais te partager, c'est que dans le corps de tout être humain, il y a ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est subdivisé en deux parties. Il y a une partie qui est appelée sympathique et une autre partie qui est appelée système nerveux autonome parasympathique. Le système nerveux sympathique est celui qui va te permettre de pouvoir faire face à un danger. Donc lorsque tu es en face d'un danger, lorsque tu es en face d'une mauvaise nouvelle, lorsque tu es en face de quelque chose de pas vraiment bon pour toi, il y a une certaine émotion que tu vas manifester. Cette émotion sera soit de la tristesse, soit de l'angoisse, soit un stress, soit de la peur. Et ça, c'est le système nerveux sympathique qui te permet d'avoir ça. Parce qu'il veut que tu puisses réagir pour te préserver, pour préserver ta vie, parce que ta vie est capitale. Le système nerveux autonome, à travers des hormones, va te permettre de pouvoir gérer ce danger-là. Et donc, c'est bien à court terme, parce qu'à court terme, tu dois pouvoir fuir le danger, tu dois pouvoir te mettre à l'abri. Et malheureusement, à long terme, ce n'est pas cool. Mais j'en viens. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le système parasympathique, lui, viendra après pour venir mettre tout à plat. Lorsque tu vas fuir un danger, lorsque tu vas te mettre à l'abri, c'est ce système nerveux parasympathique qui viendra permettre que par d'autres hormones, par exemple l'acétylcholine ou la dopamine, va te permettre de ressentir un certain nombre de joie, un certain nombre de gaieté, un certain nombre de soulagement. Donc, mon très cher visionnaire, les deux systèmes ne jouent pas ensemble simultanément. Il y a l'un qui vient grandement à un moment donné et l'autre qui vient supplanter après pour remettre tout à plat. Parce que le corps est toujours en équilibre, lutte toujours pour l'équilibre, pour l'homéostasie. Alors, lorsque tu as un stress prolongé, lorsque tu as une peur prolongée, lorsque tu as une angoisse prolongée, lorsque tu as une mauvaise nouvelle à laquelle tu fais face de façon prolongée, tu es en mode sympathique, tu es en mode du système nerveux autonome sympathique. Et ça va faire que tous les systèmes de reproduction, tous les systèmes de la digestion, de l'immunité, ce qui te permet de réparer ton corps, seront en baisse. Parce que lorsque tu dois faire face à un danger, le système nerveux va privilégier ce qui te permet de faire face au danger. Donc, digérer un aliment, ça fait partie des choses privilégiées. Prendre soin de ton corps, réparer des cellules, c'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est de fuir le danger. Donc, lorsque tu fais face à un danger prolongé, à un moment donné, ton corps va ressentir des dommages, va ressentir des pathologies parce que ton corps ne va pas pouvoir se réparer, ne va pas pouvoir faire des choses qui vont te permettre d'être en bonne santé. Donc, le fait que DJ Arafat soit parti et que nous sommes tous sur la toile, nous vivons des images, nous regardons des images, des statuts, des stories, tout ça fait que nous renforçons en nous un certain nombre de sentiments d'amertume. Et si nous ne prenons pas garde, nous allons vraiment manifester des pathologies dans les jours qui viennent. Je te le dis simplement parce que il faudrait que tu prennes conscience que lorsque tu es confronté à des informations qui t'apportent quelque chose comme la tristesse, comme l'angoisse, comme l'amertume, et que tu n'arrives pas à relativiser la situation pour permettre à ton système parasympathique de venir réparer tous ces dommages, de pouvoir rétablir l'équilibre, tu fais face à d'énormes pathologies, tu es vulnérable face aux moindres palus, à la moindre pathologie possible. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est de relativiser les choses. Je te dis, il est décédé, il est mort, il est parti. Ok, mais sa musique va rester gravée dans nos mémoires. Parce qu'il nous a apporté de la joie, il va continuer de nous apporter de la joie. Il est parti, oui, c'est pas parce que le diable l'a voulu, parce que Dieu l'a voulu. Dieu voulait qu'il parte maintenant pour marquer son histoire. Sinon, peut-être qu'après, ça sera vraiment pas cool pour lui pour la fin. Donc, de pouvoir chercher des choses comme ça pour relativiser la situation, pour que toi-même tu puisses te sentir bien. Sinon, tu vas faire face à de nouvelles pathologies que tu n'aurais pas vraiment souhaité. D'ailleurs, qui souhaite tomber malade, personne. Donc fais attention à ton état d'âme, fais attention à ton état d'esprit. Voilà les trois choses que je voulais te partager. Et je t'invite vivement à partager également cette vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes qui font face à ces nouvelles sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, à pouvoir relativiser la situation. Merci pour ce partage que tu vas faire. Merci de t'abonner, de ne pas oublier surtout de laisser un petit pouce bleu pour encourager les uns les autres et pour rendre un hommage à DJ Arafat. Je dis encore que son âme repose en paix et que Dieu l'accepte dans son royaume. Merci et surtout, tu n'oublies pas, tu es obligé de réussir. À très vite.